Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne néglige pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de droiture. Dans la vie, il arrive que nous rencontrions des défis, des moments où nous doutons, où les épreuves semblent infinies. Pourtant, Jésus-Christ nous a donné une promesse puissante, inscrite dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mark 11, 24. Ce verset nous rappelle une vérité profonde. La foi est la clé. Jésus ne nous dit pas de demander avec hésitation ou doute, mais de croire fermement que ce que nous demandons, nous le recevons déjà en esprit. La foi est l'ancrage qui nous permet de voir l'invisible et de vivre selon les promesses de Dieu, même avant qu'elles ne se manifestent dans notre vie. Si nous croyons dans notre cœur que Dieu peut répondre à nos prières, si nous avons confiance en sa fidélité, alors il nous accordera ce que nous demandons. Mais la clé est la foi active et vivante. Croire, c'est plus que prononcer des mots. C'est vivre dans la conviction que l'Éternel est capable de faire ce qu'il a promis. Ne laissez pas les doutes ou circonstances déterminer votre réalité. Rappelez-vous que l'Éternel, notre Dieu, est tout-puissant. Et si vous croyez en lui, rien n'est impossible. Votre foi en lui peut déplacer des montagnes, transformer les obstacles en opportunités et vous amener à expérimenter la manifestation de ces bénédictions dans votre vie. Aujourd'hui, faites un acte de foi. Demandez avec confiance, croyez avec assurance et voyez Dieu agir dans votre vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous et ses promesses sont sûres. Croyez et vous recevrez. Tu te sens peut-être brisé, oublié, vidé. Peut-être que tout ce que tu avais construit est tombé. Mais écoute bien ceci, Dieu ne commence pas dans ce qui est parfait. Il commence dans les ruines. Là où toi tu vois la fin, lui, il voit un nouveau départ. Dieu n'est pas impressionné par tes réussites. Il est attiré par ton cœur humble, ton cœur brisé, ton oui sincère. Parce que là où il y a des larmes, il verse la paix. Là où il y a le silence, il parle. Et là où tu te crois que tu es seul, il marche encore à tes côtés. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'appelle à te relever, pas par ta force, mais par sa grâce. Alors respire, écoute, prie, et laisse Dieu te reconstruire, plus fort que jamais. Amen. Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. En toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour tous ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour tous ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre la RDC de toutes ses détresses.